Question Maison cherchera à savoir si la maison écologique est à la portée de tous. Question, est-ce que la maison écologique est abordable et à la portée de tous de manière générale? Nous avons posé la question à Didier Bernard. Il est en train de faire construire certainement la première maison qui va bénéficier de la norme HQE, haute qualité environnementale. Vous allez voir que pour un budget de 10% supérieur au budget initial d'une maison, on peut réaliser des économies allant jusqu'à 40% en ce qui concerne les besoins d'énergie pour chauffer une maison et jusqu'à 80% en ce qui concerne la production d'eau chaude. Écoutez attentivement les conseils du premier propriétaire écolo. On parle aujourd'hui beaucoup d'énergie renouvelable, de dérèglement climatique, d'éco-gestes. Et l'habitat représente un quart des émissions de gaz à effet de serre. Alors, la maison écologique, c'est tendance. C'est bon pour la planète et c'est pas forcément beaucoup plus cher. C'est ce qu'a réalisé Didier. Une maison qui consomme beaucoup moins d'énergie qu'un pavillon classique grâce à différents aménagements et à une bonne orientation. Quand j'ai fait construire ma maison, le plus important, ça a été effectivement de bien l'orienter. Donc il a fallu bien choisir le terrain, de manière à avoir effectivement derrière nous la façade du séjour qui soit orientée plein sud. Nous sommes sur le pignon est, sur lequel il y a essentiellement les chambres. Donc au rez-de-chaussée, il y a une porte-fenêtre du séjour et la fenêtre d'une chambre qui sert de bureau. L'intérêt d'avoir mis les chambres plein est, c'est de profiter du soleil du matin, ce qui est le plus agréable pour ce type d'utilisation. La façade nord est celle sur laquelle il y a les pièces de service, l'entrée, le garage, les salles de bain à l'étage et très peu de fenêtres pour éviter les déperditions de chaleur. Côté ouest, je n'ai pas de fenêtre puisque c'est l'exposition la plus défavorable, notamment par le vent dominant, la pluie, et donc il faut éviter d'avoir des déperditions de ce côté-là. La prise de conscience en France est arrivée ces dernières années avec la fameuse augmentation du prix du baril, le prix de l'énergie qui commence à être de plus en plus élevé. Donc là, de plus en plus de personnes pensent meilleure isolation et de plus en plus de personnes pensent installation de systèmes en énergie renouvelable. Et les capteurs solaires qu'on voit sur ce toit sont d'une surface d'environ 11 mètres carrés. Ils ont deux intérêts principaux. D'abord, ils permettent de récupérer 40% de l'énergie pour le chauffage et environ 80% de l'énergie pour l'eau chaude sanitaire. Pour ne citer que l'exemple du chauffe-eau solaire, il y a eu à peu près 30 000 foyers d'équipés durant l'année 2005, ce qui est une hausse de 76% par rapport à l'année 2004. C'est assez considérable, mais c'est encore très très loin de ce qu'il faudrait en France pour pouvoir répondre aux attentes du fameux protocole de Kyoto, divisé par 4 nos consommations d'énergie. La véranda bioclimatique, c'est un espace qui se trouve en creux dans la maison, comme une sorte de loggia, qui permet de récupérer l'énergie solaire. Il y aura ensuite une baie vitrée qui fermera cet espace et qui fera une sorte de mini-serre. C'est le même principe qu'une véranda classique, sauf que le fait qu'elle soit intégrée dans la maison permet d'éviter d'avoir une surchauffe l'été. Et donc c'est aussi un capteur solaire. Le choix de la végétation est très important. Il faut faire attention au choix des espèces. Il faut privilégier des espèces à feuilles caduques qui ont l'avantage principal en été, avec le feuillage, de protéger la maison du soleil et d'éviter la surchauffe d'été. En hiver, au contraire, les feuilles étant tombées, les arbres laissent passer les rayons du soleil qui chauffent la maison et ce qui permet de récupérer un maximum d'énergie solaire gratuite. Donc, dans la construction écologique, on fera attention à l'eau, à la ressource en eau qui se raréfie de plus en plus. Et on va essayer aussi de récupérer l'eau de pluie. Les gouttières que j'ai installées ici permettent de récupérer l'intégralité de la pluie qui tombe sur la maison. Et cette eau est récupérée pour ensuite être utilisée notamment dans les toilettes et éventuellement pour l'arrosage du jardin. Alors, cette espèce de verrue au milieu du jardin, c'est l'entrée du puits canadien. C'est par là que rentre l'air qui va ensuite ventiler la maison. Et donc, après avoir parcouru 40 mètres sous le jardin, l'air aura été réchauffé en hiver ou rafraîchi en été, grâce à la température constante dans le sous-sol, et ensuite permettra d'avoir un chauffage gratuit ou une climatisation gratuite. Aujourd'hui, pour pallier aux très fortes températures qu'on peut trouver à l'intérieur d'un habitat en été, on va avoir tendance à faire appel à la clim, cette fameuse climatisation qui en fait est catastrophique d'un point de vue écologique, vu qu'on utilise des gaz qui sont 1500 fois plus
émetteur de gaz à effet de serre que le CO2, donc la climatisation est réellement à proscrire. Un équipement supplémentaire que j'ai rajouté, ce sont des prises commandées par un interrupteur qui permet, lorsqu'on sort de la pièce, d'éteindre l'interrupteur, de couper les prises et tous les équipements en veille, plus de consommation. Les fenêtres aussi ont été pensées en matière d'économie d'énergie. L'astuce, c'est que les fenêtres ont une surface qui fait 20% de la surface de la pièce, ce qui permet d'accepter le maximum de chaleur venant du soleil la journée, sans pour autant avoir trop de déperdition la nuit. Dans une maison écologique, la qualité de vie, elle est automatiquement présente parce que c'est une maison qui est saine, une maison qui est très agréable d'un point de vue thermique, d'un point de vue hygrométrique, et donc c'est un endroit très confortable. C'est un budget initial de 400 000 euros, sur lequel j'ai rajouté 40 000 euros d'équipement pour la protection de l'environnement et les économies d'énergie. Mais bien sûr, on s'y retrouvera avec les économies sur les factures de gaz et d'électricité. Et donc, c'est un projet qui est tout à fait accessible à monsieur et madame tout le monde.